Nous allons poursuivre notre chemin vers Pâques et aujourd'hui donc en explorant un nouvel aspect, une nouvelle facette du sens de la croix. Et on va parler donc de réconciliation aujourd'hui. Pour nous conduire dans ce sujet de la réconciliation, je vous invite à lire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 11 à 21. 2 Corinthiens 5, versets 11 à 21. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader les humains. Nous sommes en pleine lumière devant Dieu et j'espère être aussi en pleine lumière dans votre conscience. Nous n'allons pas nous remettre à nous recommander nous-mêmes à vous, mais nous vous donnons une occasion d'être fiers de nous pour que vous ayez de quoi répondre à ceux qui mettent leur fierté non pas dans le cœur, mais dans les apparences. En effet, si nous avons perdu la raison, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous presse. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin que nous devenions justice de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin, sanctifie-nous par ta vérité. Que ta parole coule en nous. Donne-nous de la méditer, qu'elle soit, comme il nous a été rappelé tout à l'heure, la lumière sur le chemin de nos vies. Accorde-nous ton esprit, Seigneur, pour que cette parole nous nourrisse ce matin. Amen. Nous voici donc à la troisième étape de ce parcours vers Pâques. Dans une première prédication, nous avions parlé de la justification et comme nous le disait Mélanie dimanche dernier, nous étions comme transposés dans un tribunal sur cette question de la justification. Dans une deuxième prédication, Mélanie donc, nous a parlé de rédemption et là nous a conduit, transposé sur un marché d'esclaves tel qu'il en existait à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, eh bien, nous changeons de décor à nouveau et on pourrait dire que nous passons dans le domaine de la politique, ou plus exactement de la diplomatie, on va dire. D'ailleurs, Paul, on l'a entendu à la lecture, utilise le terme d'ambassadeur. Nous faisons fonction d'ambassadeur, dit-il au verset 20. Il est question donc ici de réconciliation. Et ce thème, il est clairement évoqué dans les versets 18 et 19 du passage que j'ai lu.
Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Alors l'expression réconciliation avec Dieu, le mot même de réconciliation, en fait, il n'est pas si fréquent que cela dans la Bible. Dans l'hébreu de l'Ancien Testament, il n'y a pas de mot pour dire la réconciliation déjà. Donc dans l'Ancien Testament, on ne va pas trouver ce terme réconciliation. Et dans le Nouveau Testament, l'expression réconciliation avec Dieu se trouve principalement chez l'apôtre Paul. On trouve le mot réconciliation ailleurs, quelquefois ailleurs, mais l'expression réconciliation avec Dieu, elle se trouve principalement chez l'apôtre Paul. Et il y a 4 grands textes de Paul pour évoquer ce sujet de la réconciliation avec Dieu. Il y a dans Romains 5, particulièrement les versets 10 à 11, il y a ce texte qu'on vient de lire ici dans 2 Corinthiens 5. Il y a un autre texte dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 19 à 23, et un dernier texte dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 14 à 18. Donc voilà 4 grands textes, en quelque sorte, qui évoquent ce sujet de la réconciliation avec Dieu. Un mot qui apparaît, donc qui est assez peu fréquent, mais en fait, on va le voir, la notion, elle apparaît centrale dans la Bible. Et quand je disais que le mot n'apparaît jamais dans l'Ancien Testament, ça ne veut pas dire que le sujet n'apparaît pas. Tout le thème de l'alliance, par exemple, on pourrait dire, évoque cette idée de réconciliation. Une notion donc qui apparaît vraiment centrale. Plusieurs spécialistes du grec ancien pensent même que l'apôtre serait le premier, en fait, à avoir utilisé le terme grec de réconciliation dans la sphère religieuse. C'est lui qui, pour la première fois, aurait parlé de réconciliation avec, alors je vais dire avec un Dieu, si je me situe au niveau de général, mais lui parle de réconciliation, bien sûr, avec Dieu. Paul serait le premier à transférer ce terme de réconciliation dans la sphère religieuse. Le terme était connu dans la sphère politique et diplomatique, mais Paul est donc celui qui l'aurait transposé dans le domaine religieux pour décrire en fait le cœur de l'Évangile. L'Évangile parle d'une réconciliation, il parle d'une réconciliation avec Dieu. Plus précisément, comme on va le voir, il parle de Dieu qui réconcilie le monde avec lui-même. Parce qu'il faut noter que le mot est utilisé d'une façon assez surprenante dans les textes. Habituellement, on dit que 2 personnes se réconcilient. C'est une démarche réciproque dans ce cas-là. Un offenseur va aller demander pardon à la personne qui l'a offensé. Cette personne-là va dire qu'elle accepte cette demande de pardon, elle va pardonner, et alors la réconciliation peut avoir lieu. 2 personnes, là, se sont réconciliées. Quelquefois, et c'est particulièrement vrai en diplomatie, on fait appel à un médiateur quand 2 personnes ne peuvent pas être dans cette démarche réciproque. Une tierce personne qui va conduire des négociations de paix. On en entend parler aujourd'hui encore dans le domaine de la diplomatie, qui va conduire donc des négociations de paix pour rendre possible une réconciliation. Un médiateur donc réconcilie 2 personnes. Mais ici, et c'est ce qui est surprenant, il nous est dit que c'est Dieu qui se réconcilie le monde avec lui-même. Dieu réconcilie le monde avec lui-même. C'est, au fond, la personne offensée, Dieu, ici, qui fait lui-même la démarche pour réconcilier avec lui l'offenseur, la personne qui l'a offensé. Il ne se réconcilie pas avec l'offenseur, mais il œuvre
pour que l'offenseur puisse se réconcilier avec lui. Dieu nous a réconciliés avec lui. Comme pour souligner ici que les offenseurs, au fond, n'y sont pour rien, qu'ils n'ont même pas été consultés dans l'affaire. C'est Dieu et lui seul, l'offensé, qui a pris l'initiative de cette réconciliation. Par l'œuvre du Christ à la croix, Dieu réconcilie le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et donc il y a ici un usage du mot qui est très particulier et qui reflète évidemment l'affirmation de la grâce. Dans cette œuvre de réconciliation, aussi surprenant que cela puisse paraître, nous n'y sommes pour rien. Dieu a tout fait. Il a réconcilié par Christ le monde avec lui-même. La réconciliation avec Dieu est une grâce, encore une fois, qui nous est faite. Le verbe réconcilier, alors je prends ici le verbe en grec, dans la langue que Paul a utilisée pour écrire cet épître. Le verbe réconcilier, donc en grec, est très intéressant. Il est composé, en fait, souvent, ce n'est pas très juste de faire de la théologie en se basant sur l'étymologie des mots. En prédication, on peut se donner quelques libertés et ça donne, ça dit des choses intéressantes. Le verbe réconcilier en grec, donc, il est intéressant parce qu'il est composé d'un autre verbe, alasso, en fait, qui signifie devenir autre, changer. Et sur devant ce verbe alasso, il y a plusieurs prépositions qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui vont donner des nuances, en quelque sorte, à cette idée de devenir autre, changer. Et c'est ici, dans le texte qu'on a lu, la préposition c'est kata, katalasso, et donc traduit par réconcilier. Et la question que plusieurs se sont posées, c'est de savoir s'il y a cette notion de devenir autre, qui est devenu autre, qui a changé pour que la réconciliation puisse avoir lieu? Est-ce que c'est l'offenseur, ce qui serait assez normal? L'offenseur a offensé, quelque part, il va demander pardon, donc il change quelque chose en lui. Curieusement, la Bible nous dit que ce n'est pas le cas. Dans Romains 5,10, il est dit que nous avons été réconciliés lorsque nous étions ennemis de Dieu. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, Dieu nous a réconciliés avec lui. Et puis dans Colossiens, chapitre 1, versets 21-22, on trouve la même chose. Quand nous étions étrangers, ennemis, Dieu nous a réconciliés. Nous avons été réconciliés, on pourrait dire, avant qu'aucun changement ne soit opéré en nous. Serait-ce alors l'offensé qui, d'une certaine manière, on va le dire, aurait changé? On le sait, la Bible affirme clairement que Dieu ne change pas. Il est immuable, on a dit en théologie, dans le sens où il ne peut changer ni en bien, puisqu'il est parfait, il ne peut pas devenir plus parfait que parfait, ni en mal, évidemment, puisqu'il est parfait aussi. Et dans ce sens-là, Dieu ne change pas. Pourtant, la notion de réconciliation suggère que quelque chose de fondamental s'est passé avec Dieu. Est-ce qu'il faut dire en Dieu? Vu du point de vue humain, en tout cas, on se dit il y a des choses qui ont changé. C'est autour de la personne du Christ que se noue l'œuvre de la réconciliation. Et nous, d'un point de vue humain, on constate, en Christ, Dieu s'est fait homme. Déjà quelque chose, on se dit, il y a eu quelque chose ici qui s'est accompli. En Christ, Dieu a porté les conséquences de notre péché.
là aussi, il y a quelque chose qui s'est accompli. En Christ, Dieu porte sur nous un regard différent. Là aussi, il y a quelque chose qui s'opère. Il ne nous voit plus comme des ennemis à juger, mais comme des hommes et des femmes à sauver. En Christ, Dieu se réconcilie le monde. Dieu réconcilie le monde avec lui. Alors, comme je m'aventure en terrain un peu inconnu, je me suis appuyé sur quelqu'un, Jacques Buchold, a écrit la chose suivante. Contrairement à l'usage du français qui voit d'abord contrairement à l'usage du français qui voit d'abord dans la réconciliation l'abandon par l'offenseur de son inimitié envers l'offensé, en grec, le principal de la réconciliation, c'est l'apaisement de l'offensé, à savoir Dieu. Une des plus belles expressions bibliques, peut-être, de ce désir de Dieu de nous réconcilier avec lui, en tout cas, moi je trouve que c'est une des plus belles expressions bibliques, elle se trouve dans le livre du prophète Osée, au chapitre 11, les versets 7 à 9. Je vous donne lecture de ce passage. Osée 11, 7 à 9, c'est Dieu qui s'exprime par la bouche de son prophète. Et il dit « Mon peuple est enclin à l'infidélité envers moi. On les appelle en haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment pourrais-je te traiter, Éphraïm? Comment pourrais-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? » Ce sont des villes associées à Sodome et Gomorrhe dans le livre de la Genèse. Et Dieu poursuit en disant « Mon cœur est bouleversé. Toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon ma colère ardente. Je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm, car je ne suis pas un homme, je suis Dieu, dit-il. Je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec fureur. » Ce passage est bouleversant, je trouve. Il nous dit Dieu dans son désir de réconcilier son peuple ici, et Paul nous dira plus loin, le monde avec lui. Dieu montre ici son cœur de père. Il affirme son désir de réconciliation. Il renonce à sa colère pourtant légitime afin de se réconcilier le monde. La notion de réconciliation, on pourrait dire, nous permet de contempler le cœur du Père. Dieu qui réconcilie avec lui-même, qui se réconcilie avec lui-même le monde quand nous étions encore ses ennemis, nous dit le texte. J'ai parlé du verbe grec alasso, qui signifie donc devenir autre, changer. Dans ce verbe alasso, si on le décompose encore un petit peu, il y a un mot grec, la racine allos, qui signifie autre, ce qui est traduit dans le devenir autre. Et certains, là aussi, ont joué sur ce mot d'une manière assez parlante pour dire que se réconcilier, c'est donner à l'autre une place qu'il avait perdue du fait d'un conflit. C'est prendre en considération à nouveau cet autre que j'avais écarté du fait qu'il était devenu mon ennemi, d'une certaine façon. Et la réconciliation, c'est cette idée aussi que l'autre, à nouveau, qui avait été écarté, devient présent à moi. Et de fait, la Bible affirme que le péché a mis une séparation entre nous et Dieu. Dieu n'a jamais voulu se séparer de nous, mais nos péchés nous ont séparés de lui. Ésaïe, cette fois-ci, au chapitre 59, verset 2, dit la chose suivante, « Ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu, ce sont vos péchés qui le détournent de vous.
Et ici, on a encore les deux affirmations. D'une part, l'affirmation que nos péchés nous séparent de Dieu, mais que nos péchés opèrent aussi cela que Dieu doit se détourner de nous par devers sa volonté. Non seulement nous nous sommes éloignés, mais Dieu a dû se détourner de nous à cause de nos péchés. Et par la réconciliation, Dieu décide que nos péchés, désormais, ne sont plus un obstacle. Dieu est prêt à accorder un plein pardon. On va le dire comme ça, ce changement de disposition de Dieu à notre égard, eh bien, il a lieu, il s'opère, on va dire, à cause du Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes. Sans tenir compte aux humains de leurs fautes. 2 Corinthiens 5, 19. Et les 4 grands textes que j'ai évoqués tout à l'heure, de l'apôtre Paul sur la réconciliation, les 4 grands textes disent unanimement, c'est à cause du Christ, c'est en Christ. C'est là, même plus précisément à la croix, que se déroule ce moment même de la réconciliation. Alors est-ce à dire que nous n'avons plus rien à faire pour être au bénéfice de cette réconciliation ? D'une certaine façon, oui, je l'ai dit, oui, nous n'avons plus rien à faire puisque Dieu ne compte plus nos péchés à notre crédit, puisqu'il nous a réconciliés alors que nous étions ennemis de Dieu. Nous n'avons plus rien à faire. Il efface l'ardoise de nos fautes à cause du Christ qui est mort pour nous. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, dit le verset 14. Le Christ a été fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu, dit le verset 21. Donc nous n'avons plus rien à faire, d'une certaine façon. Plus rien à faire, sauf à accepter d'être réconciliés avec Dieu. Et on peut regarder brièvement ce dernier point, accepter d'être réconcilié avec Dieu. Paul dit qu'une fois réconcilié, il a reçu le ministère de la réconciliation. La parole de la réconciliation a été placée en lui et il devient ambassadeur pour le Christ. Il est dépositaire de la parole même de Dieu et il dit au verset 20, « C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » L'apôtre exprime ici, un peu dans la tonalité d'Osée, même si c'est lui qui parle ici, enfin, il parle conduit par le Saint-Esprit, exprime ici quelque chose de ce désir de Dieu de voir l'œuvre de réconciliation porter tout son fruit. C'est Dieu qui encourage, c'est au nom du Christ qu'il supplie, comme s'il transmettait la supplication même de Dieu et du Christ dans ce moment-là. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Manifestement, donc, il nous reste un choix à faire. Accepter ou décliner l'offre de réconciliation. Ce texte nous parle d'un Dieu tout prêt, d'un Dieu qui est prêt là pour parachever cette œuvre de réconciliation qu'il a accomplie. De son côté, on pourrait dire qu'il a fait tout le nécessaire, il a été aussi loin que possible pour nous réconcilier avec lui. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Cette formule, elle est forte. Et elle est forte parce que c'est là aussi, en Christ, que nous sommes appelés à être pleinement réconciliés avec Dieu. C'est là, en Christ, que nous sommes appelés pour retrouver notre place auprès de Dieu, pour ne plus être cet autre distant, écarté à cause du péché, mais pour être cet autre accepté, réintégré.
Dieu était en Christ et il nous invite à le retrouver en Christ. Si quelqu'un est en Christ, dit le verset 17, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau, dit l'apôtre Paul. En Genèse 3, nous avions appris que les humains avaient désobéi à Dieu et tout avait été perturbé, coupé de Dieu. L'homme et la femme avaient perdu la paix intérieure avec l'apparition du sentiment de honte et de culpabilité qui se posait ici. Ils avaient perdu leur relation harmonieuse avec l'apparition de la domination dans le couple et qu'on va voir après encore dans la relation de Caïn et Abel. Et même avec la nature, la relation avait été brisée. La terre maudite qui produit des épines qui vont épuiser l'homme dans son travail. La séparation d'avec Dieu a été source, on voit, de multiples conflits et de l'expulsion du Jardin d'Éden. Du coup, on pourrait dire que la réconciliation avec Dieu, c'est comme, alors peut-être qu'on va dire juste les prémices, c'est les prémices d'un retour en Éden. Ou plutôt, on pourrait dire que la position en Christ à laquelle nous sommes invités aujourd'hui, c'est pour nous comme ce nouvel Éden, ou comme les prémices d'un nouvel Éden. Là, en Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous découvrons le cœur du Père qui nous aime et nous pouvons prier « Abba Père ». Il y a quelque chose là en Christ qui s'est accompli. Là, en Christ, nous sommes aussi réconciliés avec nous-mêmes. Plus de culpabilité, plus de honte. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus de culpabilité, plus de honte, car Dieu a tout pardonné. Nous recevons cette assurance-là en Christ. Là, en Christ, nous découvrons aussi des frères et des sœurs. Nous découvrons que en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Christ. La relation brisée est réparée là en Christ. Et là, en Christ, notre nouvel Éden, nous apprenons sans doute à être réconciliés avec le monde, à vivre dans l'espérance d'un vrai nouvel Éden, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Nous sommes là en Christ. En Christ, nous dit l'Épître aux Colossiens, Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même. Tout réconcilier avec lui-même. Oui, en Christ, on le voit, il y a vraiment du nouveau à vivre. Il y a vraiment quelque chose de neuf à vivre. Une nouvelle création est déjà là en Christ. C'est cela, l'œuvre de la réconciliation. Une réconciliation offerte par Dieu qui a des répercussions sur toute notre vie, qui nous permet d'être des hommes et des femmes nouveaux, pleinement réconciliés. Alors peut-être qu'il existe encore dans votre vie, dans ma vie, des domaines qui ont besoin de réconciliation. Peut-être de réconciliation avec soi-même, avec nous-mêmes. Peut-être de réconciliation avec quelqu'un de notre entourage. Peut-être de réconciliation même avec Dieu. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que en Christ vraiment, nous pouvons vivre cette réconciliation. Car en Christ, il y a du nouveau. Il y a quelque chose qui n'a jamais existé jusqu'à présent, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau en Christ. Une réalité nouvelle est là.
Amen.